Bonjour et bienvenue sur Papy.rc, le blog du papy connecté. Aujourd'hui nous allons tester la Zhiyun Smooth 4, le nouveau Steadicam de Zhiyun. Alors, on a une jolie boîte que nous allons déballer avec vous. Qu'y a-t-il dans la boîte? Nous avons une autre boîte en mousse frigolite. En tout cas ça tient bien dedans. Alors nous avons un petit carnet avec je suppose le mode d'emploi. Ouais, ce sont les modes d'emploi en plusieurs langues. Et nous avons une jolie boîte de transport en frigolite. Que contient-elle? Le Steadicam sur nous. Alors, nous n'avons pas que ça. Nous avons le Steadicam, nous avons un câble USB vers USB-C, un trépied, pratique quand on est tout seul, et un énorme Steadicam. Terrible. Alors sur le Steadicam, on peut voir, il y a plein de réglages. Il y a une roulette, il y a une autre roulette, des boutons pour l'allumer, pour pointer, prendre des photos, des vidéos, changer le display. On a un port USB sur le côté. On a de quoi fixer sur des accessoires divers, GoPro, trépied. On a le Steadicam, hop. On a ici une barre de lock, ça permet de sortir ou rentrer le pied, le pied pour équilibrer. Si votre téléphone part légèrement de travers, ça permet de changer le centre de gravité. On a le support téléphone avec une pince à ressort, pas mal. En tout cas, elle est assez dure, hein, ça tiendra fermement. Et alors, on a une autre petite molette qui permet de basculer le téléphone en mode portrait ou en mode paysage. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je suppose qu'il faut tirer dessus. Voilà, ça permet de bouger le téléphone mode portrait paysage. Derrière, on a une double gâchette. Ça permet de faire des choses. J'ai lu que chaque bouton permettait d'avoir plusieurs possibilités. Donc il y a moyen de faire plein de trucs. C'est vraiment un Steadicam digne des professionnels. Hein. On va être un réalisateur professionnel avec ça, c'est terrible. Hein. Quand on voit les DJI qui sont toutes petites, là, votre téléphone, vous allez vraiment être un super producteur. Hein. Alors j'ai un téléphone 6 pouces là avec moi. On va voir si ça rentre dedans. Je suis pas sûr que le 6 pouces rentre. Ah si, un téléphone de 6 pouces 44 rentre dedans. Alors là, c'est bien, ça permettra de contenter tout le monde. Hein. Alors, on appuie, on allume. Hop. Le Steadicam est... Donc je suis resté appuyé une seconde ou deux, j'ai pas calculé sur le bouton power. J'ai l'affichage de la batterie. Alors, il paraît qu'il y a une énorme batterie dedans, on peut tenir des heures et des heures avec. Hein. Voilà, alors on a un mode stabilisation. Alors c'est terrible, hein, regardez, le téléphone il bouge pas, on peut bouger, prendre un peu de recul. Le téléphone il reste fixe. Hein. Alors, on peut faire des suivis de mouvement, c'est pas mal. Ça c'est le mode PF, il y a un mode PF ici, avec un petit sélecteur. Si on met en mode L, je pense qu'il va fixer un point et ne pas bouger. On va mettre hop, mode L. Et là, on peut tourner. Et rien, il reste comme il est. Ah, c'est génial. Hein. Mode PF. Là, quand on tourne, il fait le suivi de mouvement. Mode L, il reste fixe. Alors, il y a une application aussi avec qu'il faut télécharger sur le Play Store, qui permet de faire tous les contrôles.
Voilà, j'ai chargé l'application. Il demande de connecter l'appareil. Il demande d'activer le Bluetooth. Il fait une recherche. Directement, il a trouvé le Smooth 4. On appuie. Ok, il demande des autorisations. Il demande plein d'autorisations. J'ai même vu qu'il demandait l'accès au contact et au téléphone. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et voilà. On va continuer. Et voilà. On a, on a le truc. Alors, il y a moyen de faire des. Chaque gâchette, il faut un peu jouer avec. Vraiment, il faut beaucoup jouer avec parce que le mode d'emploi est, est pas terrible, je trouve. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations qui permettent de dire quoi fait quoi. Donc, il faut vraiment jouer avec. Il y a moyen de faire plein de trucs. On a des menus avec. Pour mettre vraiment piloter l'appareil photo, le flash, la minuterie, l'HDR, la résolution, les modes, les scènes, plein de paramètres. On a, il y a moyen de zoomer avec la roulette. Alors c'est pas mal, vraiment, on peut devenir un vrai vidéaste. On a vraiment tous les outils pour faire des super vidéos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite croix permet de changer pour faire la focale. Donc la roulette servira à faire le focus. Là, on voit pas spécialement bien l'image, mais l'image devient toute floue. C'est vraiment pour faire le focus. Voilà, hop, j'ai changé. Bon, j'ai pas fait le focus là, mais c'est pas grave. Permet de zoomer. Qu'est-ce qu'on a? On a enregistrement pour rentrer pour lire les vidéos, parce qu'on peut relire évidemment ces vidéos aussi. Ouais, il y a moyen de faire plein de choses avec. Il faut vraiment jouer avec. Les gâchettes, elles ont plusieurs fonctionnalités. Alors la gâchette du dessus, apparemment, c'est pour refixer au centre. Et celle du dessous, je touche à la roulette. Tout est assez sensible, hein, donc faites attention. La roulette, deux fois, hop, il se fixe. On reste appuyé en bougeant, ça donne un flou, un bouger dans le tilt, hein, vers le haut, vers le bas. Si on appuie sur la gâchette du bas et qu'on remonte, l'appareil photo va suivre le mouvement vers le haut. Hop, on va suivre vers le bas. Alors il faut vraiment jouer avec, parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Mais franchement, c'est un super stabilisateur. Là, le poids, il fait quand même son petit poids, hein. Il y a des grosses batteries dedans, donc il fait son petit poids, mais la qualité est vraiment parfaite. La finition, il n'y a pas d'arête tranchante. C'est de l'alu. Ça semble être de l'alu, du plastique. Grosse batterie. Alors on peut aussi connecter. J'ai vu son téléphone. Je crois qu'il y a un port spécial d'ailleurs pour le téléphone dessus. Je sais. Oh, j'ai appuyé sur ce qu'il fallait pas. Je crois qu'il y a un port de charge dessus. Je sais pas où il est planqué. Mais il y a un port de charge qui permet d'alimenter son téléphone. Et il y a moyen de mettre un power bank pour recharger le Smooth 4 qui recharge en plus le téléphone. Donc il y a moyen avec un power bank dans la poche de tenir mais des heures et des heures en live vidéo. C'est vraiment un super produit digne des pros. Avec ça, vous allez tout déchirer, vous allez faire des super photos. Regardez, le truc, on peut bouger dans tous les sens. Ah, la grosse bouche. On peut bouger dans tous les sens. L'appareil photo reste bien à plat, bien à l'horizon. C'est vraiment un top produit. Franchement, je le recommande. Pour celui qui fait des live vidéo, c'est le top pour filmer vos vacances, hein, pour faire des beaux rendus lisses, des vidéos bien lisses, bien nettes. C'est vraiment top. Et il y a aussi moyen de faire, j'ai vu dans les trucs, je sais pas comment ça marche, mais de faire de l'object tracking. Alors, quand vous fixez quelqu'un, vous l'entourez avec le doigt, vous le choisissez sur l'écran, et alors, si la personne bouge, le Steadicam va suivre la personne, vraiment traquer l'objet qui bouge, et donc ça va vous faire vraiment des beaux rendus, vraiment comme les pros, hein, on peut le dire, encore une fois. C'est un super produit que Zhiyun nous a fait. J'en avais déjà par le passé, la première version, j'en étais content, puis après je suis passé sur le G Osmo, la première version, pour mobile, et que j'utilise encore. Là, elle est connectée sur la caméra. Mais alors, celui-là, il est plus imposant, mais en autonomie, en solidité, en fonctionnalité,
c'est super. Peut-être la prise en main qui est, voilà, je crois qu'il faudra beaucoup jouer avec pour maîtriser toutes les fonctions, les doubles fonctions, peut-être les triples fonctions de chaque truc. Mais avec la roulette, c'est vraiment sympa. Ça permet de faire plein de choses. Et il y a encore cette roulette là, je sais pas à quoi elle sert. Sûrement pour aller dans les menus. Je vois qu'il y a un bouton de flash aussi au milieu de la roulette. Donc il y a moyen de faire des tonnes de trucs. J'aimerais bien quand même savoir où est le port de recharge. Je sais qu'il y en a un. Mais où? Ah voilà. Faut un peu chipoter avec. Bon produit, top, à recommander. En plus, elle est pas chère du tout. Donc ça vaut vraiment le coup de sauter dessus. J'ai trouvé le port de recharge. Il est situé sur la tranche. Donc quand vous avez votre Steadicam, en dessous, il y a le port de charge en USB, micro USB. Voilà. Alors ce qui est bon à savoir aussi, hein, donc on est dans le truc, c'est quand vous le rangez, donc vous le coupez, voilà, et il est tout lâche. Vous le mettez bien à fond, vous entendez un petit clac, et alors il restera bien droit. Pour le transport, c'est bien. Il est verrouillé. Voilà, c'était un petit ajout à la vidéo. A bientôt sur Papier C.